pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Je voudrais d'abord, j'ai écrit un petit mot de remerciement à toute l'église d'Abidjan pour votre amour. Je n'ai pas entendu. Amen. Vous êtes plein d'amour. Alors, c'est au nom de toute la famille Sombo. Donc, j'ai exprimé notre reconnaissance pour votre amour qu'on ne peut même pas mesurer. Depuis que le décès a eu lieu, des frères et des sœurs nous ont insisté. Que Dieu vous bénisse richement. Et l'Église a été mobilisée comme un seul homme à toutes les phases, à toutes les étapes des obsèques. Que Dieu bénisse les frères, bénisse l'Église tout entière. Et le 16, malgré les difficultés de tout genre, vous êtes mobilisés et allez jusqu'à baisser dire non. C'était pas facile. Vous avez dû endurer des difficultés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je parle au nom de toute la famille. C'est que, je ne sais pas s'ils sont là, mais moi je suis fatigué, mais j'ai tenu à venir vous dire merci pour ce que vous avez fait. Je veux entendre l'amen. Si j'entends l'amen, je suis rassuré que vous acceptez notre remerciement. Amen. Vous savez, ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. On chante beaucoup ailleurs, mais l'amour incommensurable que vous avez eu pour nous, Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Je remercie d'abord les serviteurs de Dieu, frère Mathias, frère Emmanuel, frère Bado, frère Davy, frère Michel, frère Koné. Il y en a qui m'ont appelé de frère Lolo, qui m'ont appelé de l'autre côté, frère Sika m'a appelé hier. Que Dieu vous bénisse tous. Nous avons prié pour qu'il n'y ait pas de pluie et Dieu nous a fait grâce. Alors, veuillez nous excuser tout ce que vous avez enduré comme difficulté. Mais c'est pour nous soutenir que vous l'avez fait. Je dis merci à toute l'Église. Je dis merci à chacun de vous pour votre soutien matériel et financier. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans une assemblée où des frères, il y a des véritables frères, des frères qui aiment les autres. Et nous prions le Seigneur afin que cela se continue. Est-ce que vous entendez au fond? Levez la main. Que Dieu vous bénisse tous. Pour ce que vous avez fait pour nous, pour la famille Sombo. Et que la gloire revienne au Seigneur. Serviteur de Dieu, Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, je voulais donc dire un mot très bref par rapport au message que le frère Franck a prêché. Et comme Dieu sait faire les choses. Vous savez, frère, n'écoutez pas ce que le diable dit. Qui comprend ce que je viens de dire? N'écoutez jamais les sifflements du diable. Oh, c'est un serpent. Il faut vous dire, vous n'êtes pas sauvé. Il
faut pas écouter cela. Nous sommes sauvés par grâce. Qui est d'accord? Notre vie passée est passée. Ça, c'est très important. Le diable siffle la sœur, la bien-aimée sœur. Tout à l'heure, le diable a sifflé dans ses oreilles. Non, le diable il est toujours prêt à montrer la vidéo. Tu vois la vidéo, mais toi tu as perdu ton temps. Mais quand Dieu parle, tout le monde doit se taire. Et les promesses de Dieu s'accomplissent pour les enfants de la promesse. Alléluia. Et c'est par la foi. Il a persévéré qu'on retient ses promesses. Elle a persévéré, elle a travaillé. Là, je le dis aussi pour nos bien-aimés qui ont quelques problèmes qui sont incapables de travailler comme il faut. Vous savez, ne cherchez pas des excuses. Oh frère, tu sais que c'est trop difficile, je suis en train de... Et puis tu me dis de travailler. Non, 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 non. Si tu veux, tu peux. Dites Amen. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Donc, sœur, Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse nos frères également. Alors, si nous sommes paresseux, que Dieu nous enlève la paresse. Nous devons prier les uns pour les autres. Ici, il n'y a pas de... La dernière fois, j'ai dit que l'église a été construite par le Seigneur lui-même. Et c'est lui le maître de l'église. C'est le sauveur, c'est le patron, il est tout pour l'église. Et les portes de l'enfer n'éprouveront jamais contre l'église du Seigneur. Parce qu'il en prend soin. Et nous sommes des frères et des sœurs. Donc nous devons aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres. Mais il faut se donner des conseils également. S'il y a des gens, des frères qui sont paresseux, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on voit les gouttes de pluie, n'est-ce pas? La Bible dit que le paresseux, il prend son pain, il se couvre quand il pleut. Mais lors de la récolte, il va récolter quoi? Et puis quand les gens mangent, lui aussi il met sa main à la bouche, mais il n'y a rien. Je parle le temps, c'est dans les proverbes. Bien aimé, si tu es fréquenté par un esprit de promesse, un esprit de paresse, demande au Seigneur d'en délivrer. La délivrance a dit déjà lui à Golgotha. Il ne faut pas dormir tout le temps. Alors que les gens sont au travail. Bien aimé, les autres font au travail, toi tu dors. C'est pas bien. Si tout le monde quitte avec son parapluie pour aller au travail, toi aussi tu dois avoir un parapluie et puis aller au travail. Et alors Dieu va te bénir. Lui-même il a travaillé 7 jours et il s'est reposé ses œuvres. Et toi tu dois travailler, nous devons travailler. Moi je dois travailler. Quel que soit l'âge, nous devons pouvoir travailler. On est d'accord, hein? Qui est d'accord? Ouais. Hier, qui était non, vous n'étiez pas là-bas. Mais au village, au centre, à la place publique, les PC disent non. Le monsieur qui était l'interlocuteur entre le chef du village, les étrangers et les notables, il avait un seul pied. Est-ce que vous comprenez un peu? Son second pied est atrophié, c'est-à-dire qu'on peut un petit doigt. Et puis il s'appuie sur un bâton, et c'est lui qui dit, mais Seigneur, c'est lui qui parle. Il saute avec un pied. Il dit, Seigneur, aide-nous. Enlève-nous la lourdeur. On en a 2 pieds, 2 bras, et puis nous sommes indolents. Pour se lever le matin, on regarde ici. Non, écoutez, quand le corps chante, après toi, te lever. Ah oui, il y a un premier chant de coq. Ça veut dire que le jour commence. Ceux qui ont
des abysses à côté d'eux, il y a des petits oiseaux qui chantent. Moi, quand j'entends ça, je dis c'est l'heure de me réveiller. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux lire ce passage-là, frère Mathias? Oh frère, viens. On va lire sur le paresseux d'abord. C'est Proverbe, je crois, 16 ou quelque chose comme ça. Alors, le chantre prend un cantique. Il ne doit pas avoir un temps mort. Voilà. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères. Oh, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères. Nous devons nous aider les uns les autres. Hein? Moi aussi, j'apprends tout le temps. Ah oui. Le petit poussin a appris à boire à sa mère. Quand la vieille maman poule est allée boire, elle a un long bec. Elle pensait qu'elle pouvait aspirer l'eau. Et elle comprend. Et puis, rien n'entre. Et le petit poussin, il a pris un peu, il a fait comme ça. C'est rentré bien bon. Bébé, tu m'apprends à boire. Celui qui sait d'apprendre, il désapprend. Tu as bien compris. Il faut toujours apprendre. Et le frère en a parlé, les gens qui savent tout, ils n'ont pas besoin. Nous, on a besoin d'être instruits encore. Alors, apportez le proverbe 6. Va vers la fourmi, paresseux. Ah, celui qui est paresseux, ça s'adresse à lui. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Disons Amen. Continuons. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça, c'est ce qui a été dit, est tellement important. Il y en a qui disent, comme je suis là, je peux dormir tranquille. Non. Tu es un individu. Là, ce n'est pas une juge. Tu es un cercle fermé, c'est toi-même. Si tu restes 2 jours, 3 jours, tu ne te lèves pas, qui va te laver? Dis-moi, qui va te laver? Prends soin de toi-même. C'est pendant qu'il pleut qu'on sème. Toi, tu dors. Aujourd'hui, on a ouvert les concours. Toi, tu dors. Mais prépare-toi.
et va affronter les épreuves. On dit les épreuves du concours d'entrée, ce sont des épreuves. On ne dit pas les sujets, ce sont des épreuves. Tu affrontes les épreuves et puis tu deviens plus fort qu'elle et tu es admis. Mais Dieu est Dieu de grâce. Et nous donne tout par grâce. Le salut par grâce. Et tout ce qu'il nous donne, c'est par grâce. Mais d'abord, fais ta part. Fais ta part. Ne sois pas paresseux. Là-bas, à l'église méthodique, le pasteur a dit quelque chose de très important. Il y en a qui font rien, ils font rien. Et puis mon jeune frère, ça c'est mon fils, il est maintenant professeur, on n'est pas content. Quand on était à l'école, il était plus fort que lui. Mais où est ta force? Dis-moi, où est ta force? Pour ta force doit être qualifiée, déterminée par un diplôme. Aujourd'hui, c'est toutes les structures actuelles. Et il a dit, et puis après, quand il a réussi, il faut rien, il a réussi, il dit, non, je vais le tuer. Et il a dit, sorcier, vous êtes maudits au nom de Jésus. Amen. Nous, on ne maudit personne. Mais ça, c'est ce qu'il a dit là. Nous, on ne maudit personne, on prie pour les uns pour les autres. Mais, c'est que nous devons savoir que chacun a des capacités. Et Dieu nous rend capables de faire ce qu'il nous dit de faire. Non, ne restons pas couchés quand il pleut. Si vous êtes au champ, c'est le moment d'aller s'aimer. Si vous devez travailler, vous êtes peut-être à Niama, vous devez travailler à Port-Bouillet, levez-vous tôt, sous la pluie. Et puis allez travailler. Malheureusement, il y avait des frères qui habitaient chez un frère qui n'est plus. Et puis ils sont dans le voir d'un frère. C'est un travail que comment tu fais? Pour l'autre frère, ils creusaient. Ils implantaient les lignes téléphoniques là, quelque chose, sur la terre. Ah non, c'est un travail sale que tu fais. Et ils sont chez lui, ils mangent, ils boivent. Comment vous voulez être béni? Vous êtes chez quelqu'un qui travaille sale comme ça, c'est ça qui vous donne à manger. Nous, on ne peut pas faire ça. Non, frère. Soyons des chrétiens. Alors, la fourmi, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître, mais elle fait ce qu'elle doit faire pour vivre. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Même les enseignants, quand ils étaient en fonction. Vous avez un enseignant il a un des examens pédagogiques, il a un cap à passer. Et tu arrives, toi, tu quittes Zomien. Tu veux aller à 40 km dans la forêt. Et puis le maître dort. À 7h, vous êtes attendez ça, à 8h, il vient, il arrive. Hé, patron, vous êtes encore là? Vous êtes déjà là. Il a trop travaillé. Il a trop travaillé, il doit présenter 10 fiches, il n'a fait que 2. Il a trop travaillé. Mais un chrétien ne doit pas être de ces gens. Un chrétien doit être un modèle. Dans tous les domaines. Quand on voit un tel frère, il est grand, dans une grande institution. Mais si tu ne peux pas faire la petite chose, on va te mettre là, tu ne feras rien. Va prendre ta place là-bas. Directeur général du temps. Mais tu ne feras rien. Un directeur général, il a très peu de congés. C'est pas vrai? Dès qu'il est en congé, on dit, bon, directeur, il y a tel... Tu t'en vas. Mais toi, quand tu sors, tu coupes les contacts. On t'appelle, tu ne reçois plus. Frères, soyons convertis. Faites comme nos sœurs. Préparez vos examens. Travaillez d'arrache-pied. Et puis Dieu va faire le reste. Amen. Et puis la seconde chose, n'allez pas donner l'argent aux gens. Jamais. Si vous avez l'argent, gardez ça pour vous. Ah oui, là il donne 1 million, il n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Et puis bon, frère, ici vous allez, Dieu m'a fait grâce. C'est Dieu qui a dit 1 million. On va construire l'église, toi tu ne donnes rien. Mais tu donnes 1 million au voleur. Toi aussi tu es un voleur. Voyez, Dieu est capable. Et il nous rend capables. Alors voilà,
Elle a préparé, elle en a été, elle a préparé, elle prépare en été sa nourriture. Vous voyez? Une petite fourmi. Nous, on peut dire la fourmi est bête. Non. Elle est plus sage que beaucoup de gens. Ah oui. Quand il fait chaud, elle se prépare pour l'hiver. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Mais toi, tu es là, frère, je te vois. Je te vois. Ouais. Il y a quelqu'un, un frère qui n'est pas ici. Il m'a appelé. Il dit, frère, j'ai perdu ma soeur, ma grande soeur. Il est fait qu'on m'appelle, il est à l'étranger. Hein. Il faut m'envoyer l'argent, mais tu ne comprends pas ce que je dois dire. Moi qui suis en deuil là, je vous dis des choses. Mais frère, je vais faire des plantations de temps, donne-moi l'argent. Tu m'appelles, donne-moi l'argent. Et il appelle, mais quand il était appelé, non, il appelle, il dit, c'est quoi, pas possible. Est-ce que vous avez un cœur, ceux-là? Il parle de ceux-là. Ils n'ont pas de cœur. Non, il faut donner ça à frère Mathias. Frère Mathias, je vais te donner ça, tu vas aller dire, oui. Un frère doit être humain. Et est-ce que vous êtes? Dites amen. Vous êtes humain? Mais il y en a qui sont paresseux. Non, frère, prions le Seigneur afin qu'il ait la paresse. Continuons la lecture. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Jusqu'à quand seras-tu couché? On va dire, c'est frère Isaac, il n'insulte. Non, moi, je n'insulte personne, je n'ai pas le droit de l'insulter. Mais voilà. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, tu as compris? Quand tu te lèveras, quand tu lèveras-tu de ton sommeil? Quand? Paresseux. Frères, ne soyons pas de leur nombre. Hein. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Un chrétien ne doit pas être un paresseux. Il y avait un frère qui... J'avais embauché comme journalier. Il avait beaucoup de suivants de l'argent. Mais le frère arrive à 9h. Il arrive à 9h. Il dit, frère, tous les autres ouvriers sont là. Moi, je suis là à 7h. C'est à 9h il arrive. Et il marche comme ça. Et il me dit, mais quand tu ne m'as pas embauché, je ne mangeais pas. Voilà le comportement des frères. De certains frères. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui te fait du bien? Quand tu ne m'as pas envoyé, que je ne mangeais pas. On ne dit pas ça, frère. Il faut dire, frère, mais je ne peux pas faire le travail, je suis fatigué. Oui. Mais quand tu ne m'as pas envoyé, tu peux. Continuons la lecture. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Le sommeil, quand on a sommeil, on peut dormir, mais l'assouplissement, on entre en profondeur. Là-bas, on pense qu'on est quelqu'un de bon, un grand. Et puis quand tu te réveilles, tu n'es qu'un paresseux. Un peu de croiser les mains pour dormir. Voilà. Et puis, crrr, crrr, crrr. Tu te réveilles, crrr, crrr. Non, frère. Allons-y. Ah, lis ça. Non. Qui va lire ça pour les paresseux? Non, toi, tu n'es pas paresseux, tu lis pas paresseux. On doit aider nos frères qui sont paresseux. S'il n'y en a pas, tant mieux. Moi, je ne crois pas qu'il y ait paresseux ici. Allons-y.
Et la pauvreté te surprendra comme Ouais. un rôdeur. Comme un rôdeur. La pauvreté. Ah oui. Peut-être ton père t'a donné des plantations dans la carrière, tout ça. Et tu dors. Tu dors. Et c'est là qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre ça en gage. Quelqu'un, prends mon champ. Et on va faire 3 parties. Il est un paresseux. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Amen. Vous comprenez ça? Allons-y. Non, on va lire ça, c'est important. L'homme pervers, l'homme illique, marche la fausseté dans la bouche. C'est un homme pervers. Hein? C'est un homme pervers. Et il dit que maman, il peut dormir tranquillement et puis... Non. Réveillons-nous. Hein? Que Dieu nous aide. Quand il pleut, que tu es au champ, va au champ. Tu quittes Abobo, même PK18, tu dois aller travailler à Makuri. Sois là-bas. Si tu veux, tu peux. Mais Dieu va te donner la capacité. Ce n'est pas l'homme qui peut. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec nous, nous pouvons faire des exploits. Les sœurs, je crois qu'il n'y a pas de paresseux pour vous. Le frère va aller au travail, tu dors tranquillement. Sœur, mon petit déjeuner, parce que je vais à Makuri, depuis à Nyama, il va à Makuri, c'est pas encore. Oh, toi, mais tu embêtes trop les gens. Va acheter un morceau de pain là-bas. Moi, je suis fatigué. Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Parce que tu dois être l'aide, le frère. Tu es à côté de lui pour l'aider. Tant qu'il n'est pas encore parti, tu ne vas pas te coucher. Toi, tu dors. Le frère n'est pas bon. Il réveille les gens quand on est en train de dormir. On ne peut même pas dormir dans cette maison-là. Ça vous fait rire. Frère, il faut prier pour lui. Hein. On prie pour toi d'abord. Ton mari va aller travailler. Tu dois apprêter tout ce qu'il faut pour lui. D'abord. Et tu es béni. Tu fais ton travail de femme. Ça, la pluie que vous voyez, c'est très bon. Hein? Mais c'est difficile pour ceux qui sont pervers. Dorment tranquillement. Il y en a même qui ne viennent pas à l'église quand il pleut. C'est pas vrai? Eh, c'est pas vrai? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église quand il pleut. Ils regardent, ils disent, ah, ça, les frères même ça, moi, il n'y a pas de voiture. S'il ne veut pas, il y a d'autres personnes là-bas. Mais l'enlèvement va aller devant là-bas. Et c'est le thème de ce matin. Il y en a qui veulent être enlevés et puis ils sont chez eux. Hey, frère, j'entends l'enlèvement. Mais pour être enlevé, il faut mettre en pratique toute la parole de Dieu. Et c'est le thème que je veux approfondir aujourd'hui dans quelques minutes parce que j'ai beaucoup à parler. Lèvons-nous. Lis ce passage pour nous, frère. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. On va apprendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Hébreux 10, verset 22. J'ai dit? Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Il a compris. Il y en a là, ils ont la conscience, si elle existe, elle n'est pas pure. Oh, mais si, il ne va pas. Mais tu ne vas pas, les autres vont. Et puis un jour, quand ils seront enlevés, tu ne seras pas là. Notre cœur, notre conscience doit être purifié. Notre cœur doit être purifié, lavé par l'eau pure qui est de la parole. Amen. Allons-y. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. Alors, frère, vous, quelle est ton espérance? Pourquoi tu es ici sous cette pluie? Par la grâce de Dieu, je suis ici sous cette pluie pour me préparer pour l'enlèvement. Voilà, c'est ça l'espérance. Non, frère, vous, quand tu t'avais dit au frère, hier soir là, je n'ai pas bien mangé, donc je dors. Non! Non. Il faut te préparer pour ton espérance. On doit retenir fermement notre profession, ce que nous disons. Nous avons cru. Nous croyons. Nous acceptons, nous écoutons, nous mettons en pratique. Nous ne nous bornons pas d'écouter par des faux raisonnements. Allons-y, mon frère. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il viendra prendre ceux qui seront prêts. Amen. Ah oui. Il est fidèle. Hein? Amen. Allons-y. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On dit Amen. Et que Dieu nous bénisse. C'est ce que vous avez fait hier, avant-hier pour moi. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. On est allé dans un village là où on a perdu le vieux aveugle. Les aveugles viennent ici. C'est la charité. L'amour parfait et les bonnes œuvres. Que Dieu nous aide. Amen. À ne point nous relâcher. Parce que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Restons fermes dans nos professions. Allons-y. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Non. C'est ça? Où est votre assemblée? L'église d'Abidjan. C'est vrai? Amen. Est-ce que l'assemblée, votre assemblée, c'est l'église d'Abidjan? Amen. Dites Amen. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alléluia. Lis le verset qui suit et puis on s'arrête là. 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On s'arrête là. On sait très bien que vous devez l'assemblée, mais on abandonne. On ne vient pas. Que Dieu nous bénisse. Vous priez, frère. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te confier encore cette parole éternelle que toi-même tu nous parles. Et comme nous l'avons entendu déjà, qu'elle soit en nous vie et vérité. Enfin, nous vivions cette parole qui va être apportée au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. On dit Amen. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est heureux. Ce n'est pas tout le monde. On n'est pas heureux qu'ils abandonnent, mais quelques-uns, et si on fait la balance, est inférieur à tout le monde. N'est-ce pas? Restons donc dans l'assemblée. Et le frère a rappelé que quelles que soient les circonstances, demeurons dans l'assemblée. On dit Amen. Je n'ai pas entendu voir d'Amen. Et ce n'est pas long, c'est le thème. Il dit qu'on ne danse pas avec les deux pieds, un pied là-bas,
Qui veut venir danser ici avec les deux pieds, un pied au dehors, non. Il faut que les deux pieds soient ensemble dans l'assemblée. Que Dieu soit loué. La dernière fois, dans la prédication, on a dit, il y a des gens qui prêchent, ils prêchent par esprit de dispute. Quand ils voient qu'ils veulent aller quelque part, ils prennent des gens. Allez sortir avec moi. Si je sors, l'église tombera. Il faut dire que celui-là, il ne sait pas ce qu'il dit. Les portes de l'enfer même ne prévaudront pas contre l'église. Ce n'est pas ton départ qui va faire tomber l'église. Qui comprend ça? Même l'enfer. Ce n'est pas l'église d'Isaac, ni de Matthias, ni de frère Emmanuel. C'est l'église du Seigneur qui s'est acquis lui-même par son propre sang. Non, tu t'en vas, tu t'en vas. Mais l'église continue. Par contre, personne n'est indispensable. Qui a bien compris? Personne n'est indispensable. Mais tout le monde est utile. Tu t'en vas, tu t'en vas. Si je m'en vais, l'église va tomber. Mais toi, tu es qui? C'est toi qui t'es acquis l'église par ton sang? Fais un côté. Lève-toi, mon fils. Donne le micro à côté. Il va répondre à la question. Alors, fais côté. Oui. Si quelqu'un dit, moi, je m'en vais. Alors, je m'en vais. Suivez-moi. L'église sera ton... Alors, c'est lui qui s'est acquis l'église par son sang? Non, sûrement pas. Non. Oh, celui qui s'est acquis l'église par son sang, il dit, voici, je suis avec vous. Amen. Que X et Y s'en vont, moi, je suis avec vous. Amen. Tous les jours. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Frères, restons fermes. Amen. Si vous voyez un frère qui vient plus, appelez-le. Pas pour le menacer, non, non. Donne des conseils, frère. On ne te voit plus dans l'assemblée. Assois ton frère. Assois ton frère, Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Notre assemblée, c'est en ligne. Frère, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont leur frère, ils ont leur assemblée en ligne. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Ils ont leur assemblée en ligne. Mais ce qu'on appelle des aberrations. On dit être ensemble dans l'église. Si toi, tu as ton assemblée en ligne, ils sont quelques personnes, ils sont en ligne, ils font leur assemblée. Redescendez. Regagnez l'assemblée. Parce que le jour est proche. Alléluia. Quelqu'un nous a écrit la semaine dernière, et puis c'est un irresponsable. Ce n'est pas une injure, mais il n'a pas signé. Moi, ça me fait honte. Je fais des remarques. Mets ton nom. Oui. Voilà. Quand on vient, vous ne prêchez pas ce que Frère Franck a dit. C'est quoi? On ne vient pas. Et puis vous dites qu'on abandonne l'assemblée. Mais qui a dit de ne pas abandonner l'assemblée? Qui a dit ça? C'est moi? Qui l'a dit ce matin? C'est Frère Franck. Non, ce que tu fais, c'est faux. Tu ne connais pas le message de Frère Franck? Vous venez, vous venez d'approfondir le message de Frère Franck, ou d'apporter autre chose. C'est quoi on ne vient pas? Mais sois courageux, signe ça, on va te croiser. Et puis, il y en a du vivant de Frère Franck là. Frère Franck, c'était un homme, hein? C'est pas Dieu. Moi, je respecte son ministère, mais je ne suis pas franquiste. Je l'ai dit. Alors, il y en a qui, dès qu'il y a un petit problème, il fait Franck, tu vois, on nous fait jeûner.
Ouais. On nous fait jeûner 3 jours. Bon, et les églises locales n'existent plus. Dites-moi un peu. Non, il n'y a plus d'église locale. Il n'y a plus de domestique. Non. Mais bien aimé, on a jeûné, non? Hein? Après, on avait un frère ici qui avait un problème. On a décidé de jeûner 3 jours. Le frère, il n'a pas été délivré. Qui était là? Il était délivré. S'il y a un problème, on demande au frère, venez, on va passer le tour. Il y a des esprits qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Le frère Franck, il n'est pas à recevoir toutes les assemblées. Dieu lui a donné le mystère de docteur. Mais dans l'église locale, il y a des domestiques, il y a des problèmes locaux. Il y a des problèmes locaux. Donc on ne vient pas parce qu'ils n'approfondissent pas. Mais, frère Mathias, il est parti? Viens, frère Mathias. Viens. Mais on passe ici, mon frère. Voilà ce que le frère dit. Vous ne faites pas le résumé. Il faut faire tous les résumés de la semaine. Voilà. On vient pas parce que vous ne faites pas tous les résumés de la semaine. Vous pouvez faire la synthèse. Frère, tu ne fais pas ça? Je le fais dans ma prédication. Mais on parle bien, frère. Je le fais dans ma prédication sous la conduite du Saint-Esprit. Ouais, les frères, écoutez-moi bien, je m'excuse. Hein. Ils confondent synthèse avec répétition. Je m'excuse. J'aimerais que ces frères viennent nous voir. On lui appelle ce qu'on appelle synthèse. Et vous ne faites pas la synthèse de toute la semaine. On doit lui dire, bon, première écoute, voilà ça. Non, mon bien-aimé. Qui que tu sois, il faut apprendre à savoir ce qu'on appelle une synthèse. En littérature, ça se fait. C'est ce qu'on appelle la synthèse des textes. Si tu veux le faire, viens me voir, tu vas apprendre ça. On te donne 5 textes. 5 textes qui parlent du même sujet. Mais chacun parle différemment. Et toi, on dit de faire la synthèse. On ne dit pas le texte 1 dit, non. On aboutit, s'il y a eu 5 textes, et qu'on fait la synthèse, on aboutit à un 6e texte qui rapporte les éléments cruciaux des 5 textes. Ça, je suis spécialiste. Il faut faire les synthèses. Non, on le fait, mais c'est ça qu'ils ne savent pas. Quand le frère prêche, on ne dit rien d'autre que ce qu'ils ont approfondi. C'est pourquoi nous, on ne vient pas. Bon, si tu ne viens pas, on prie pour toi. Viens dans ton assemblée. C'est pas pour vous que Dieu a permis qu'il y ait les lignes. Les lignes sont là pour les bonnes choses. C'est pas pour se retirer, on a l'église en ligne. Et puis, je vais vous dire une chose. Ces frères qu'on a l'église en ligne, ils ne sont pas dans l'assemblée. Hein? Ils sont eux qui appellent frère Franck. Frère Franck, tu vois, est-ce que dans l'église, on doit faire telle chose? Et puis, notre vient et dit non. Voilà, chez nous, il n'est pas ici, il dit chez nous. Il n'est même pas là. Ils n'ont pas de conscience. On n'est pas dans la politique ici. Dites Amen. Qui est dans la politique ici? Qui n'est pas dans la politique? Ici, nous sommes dans le Seigneur, on se prépare. Moi, j'ai toujours dit, si il y a quelque chose qui ne va pas, viens me voir, viens venir corriger ici. Si on doit corriger ici. Mais on va te cacher quelque part, et puis bon, alors frère Franck, chez nous là, on dit déjeuner. Et puis frère Franck va dire, non, le jeûne là, c'est pas biblique. Non. Non. Si tu vas à Krefeld, avant la prédication, on nous fait voir ici. Ils ont des appareils, ils vont danser, chanter avant que la prédication commence. Est-ce qu'on vous présente ça? Non. Comment on appelle? C'est local. C'est local. Et il y a
les frères qui disent, frère Franck, et si malade, il faut prier pour moi. Il dit non, et il a dit aujourd'hui, là, écoutez. Hein. Qui veut écouter? Il y a des serviteurs sur place. Il y a des anciens qui sont interpellés. Mais si tu n'as pas de cerveau, c'est ton problème. Mais maintenant que Dieu a rappelé le frère Franck, comme tu as fait. Frère Franck, j'ai mal à la tête, il faut prier pour moi. Il dit non, moi, ce n'est pas mon devoir. Il y a des anciens que Dieu a établis. Ils ont la responsabilité de l'église locale. Vous devez prier pour eux. Afin qu'ils fassent ce que Dieu leur a dit de faire. Ils le fassent correctement. Ce sont des hommes. Hein? Moi, je ne suis pas un Dieu. Je suis qu'un pauvre petit qui a été racheté par le sang de Jésus, comme vous. On a vu les choses ici. Il y en a qui sont des hauts spirituels. Ils vont aller à l'étranger pour prendre des femmes vierges. Alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas vierges. Ils l'ont fait. Il y a un qui était là en France. Il va prendre une femme vierge là-bas. Il a failli rester là-bas. Les frères, quand après la réunion de prière, l'ont laissé. Ce sont les frères d'ici qui l'ont rapatrié. Demeurons dans notre assemblée. Dans l'amour. C'est dur. Mais vous savez qu'on a vu beaucoup de choses dans cette église. Vous voyez les anciennes photos, toutes les soeurs étaient avec le foulard. Le temps des animaux étouffés est arrivé. Ah, on a souffert. On avait eu quelque part. Et puis les frères, ils ont poursuivi un animal. On va le tuer pour manger, pour dire que nous, on mange des animaux étouffés. Devant nous. Ça sert à quoi tout ça? Ils sont trop spirituels. Restons humbles. Si tu es humble, Dieu t'élève. Humilions-nous devant la puissance de Dieu et il nous élèvera. 1 Pierre 5. Il ne faut pas chercher à être ce que nous ne sommes pas. Il ne faut pas sauter plus haut que sa foi. On ne vient pas à l'église parce que vous ne prêchez pas toujours. On ne fait pas la synthèse. On fait la synthèse. Mais on ne va pas dire, bon, frère Mathieu, viens dans là. Prédication du mercredi temps. Prédication, non, c'est pas ça, mon frère, la synthèse. Ça, c'est une reprise littérale. Ça n'a rien à voir avec la synthèse. Est-ce qu'on a compris? Amen. On fait la synthèse bel et bien. Que Dieu nous aide à demeurer dans notre... Et tous ceux qui sont partis avec quelques personnes, revenez. Revenez dans votre église, dans votre assemblée. Parce que c'est là que Dieu réside. Ah oui. Quel que soit l'édifice, soyez là. Amen. Est-ce qu'on a compris? Qui a compris? Si on est terminé, demandez aux frères qui ne viennent pas. Moi, je ne viens pas parce que les frères là, ils doivent prêcher selon ce que frère Franck a dit. C'est ce qu'on prêche. Mais frère Franck lui a dit, ne dites pas, frère Franck a dit, mais dites ce que la Bible dit. Amen. Et comme ni frère Franck, ni frère Branham ne disent rien d'autre que la Bible dit, alors, nous parlons dans le même sens. N'est-ce pas? Amen. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est l'habitude, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est leur coutume. Ce sont les coutumiers. La coutume de quelques-uns. Heureusement, ce n'est pas tous. Exhortons-nous réciproquement. Ça veut dire, j'exhorte à vous, il m'exhorte. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est faux? Qui comprend? C'est vrai? À vous, tu me vois poliment, tu me parles. Frère Isaac, ça, je viens dire à vous, tu as raison, c'est tout. On est encore les pieds sur terre ici. Hein?
Il a parlé de Paul qui a dit, prends un peu de vin pour, comment on appelle ça? Pour, c'est un mot des sauveurs. Alors, on prend ça, on dit, on va boire du vin, mais tant pis, oui. Boire du vin si tu as un mot des sauveurs. Boire du vin. Hein, frère, il nous dit de ne pas boire. Personne ne peut dire à quelqu'un de faire ceci. Nous sommes enseignés de Dieu. Amen. La Bible dit que tout m'est permis, tout n'est pas utile. À cause de mon frère, à cause de mon soeur, je ne boirai pas de vin. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Là, tu bois ton vin, tu bois. C'est pas de vin qui va t'amener au ciel, non? Bois ton vin. Mais quand tu vas tomber ivre-mort dans les caniveaux, si tu es encore vivant, on ira quand même te chercher parce que tu es notre frère. Si tu tombes ivre-mort sous la pluie dans les caniveaux, on va te chercher si on t'a découvert. Le vin est très dangereux. Ce n'est pas mon thème. Mais à cause de mes frères, ils ne boivent pas de vin. Si tu veux te boire, l'autre jour, quels sont ceux qui sont montés à l'étage là? Chez celui qui nous a reçus. Mais on a ouvert du vin. Un petit verre, ils boivent. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de la même lignée. Ce sont des gens qui mènent une joyeuse vie. Mais nous sommes des gens qui avons été appelés par Dieu. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et ces prix-là, c'est son sang. Il a versé son propre sang pour nous racheter. À peine, quelqu'un mourrait-il pour quelqu'un de bien? Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lui qui est notre Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Tous les autres, ils mènent leur vie, mais chacun a choisi déjà là où il va aller. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je pose des questions. Je suis instituteur. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Chacun a choisi sa destinée aujourd'hui. Nous sommes dans une période critique. Il y a des frères qui vont battre la campagne. Nous, on prie pour les autorités. Mais il ne peut pas de campagne pour quelqu'un. Je prie pour les autorités, c'est mon travail. Afin que Dieu les conduise. Dieu les bénisse. Les conduise à faire ce qu'ils doivent faire. Pour que nous ayons la paix. Par contre, notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous habitons. Nous devons prier pour les autorités. Mais tu ne vas pas dans une antenne de battre la campagne, non. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. C'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Frère Mathias m'exhorte, moi je l'exhorte. C'est ça, frère Mathias? Et d'autant plus que nous voyons, vous voyez s'approcher le jour du retour de l'apparition du Seigneur. On dit Amen. Maintenant, il a mis l'accent sur les dîmes, sur les offrandes. Ça, il y en a qui n'aiment pas qu'on en parle. Mais ils aiment que, s'ils donnent un problème, on les assiste. C'est pas vrai? Qui comprend ce qu'ils ont dit? Quand on parle des dîmes aux offrandes, Isaac, il prend les dîmes, va chez moi, comment sont un fauteuil? Il a appelé les frères ici, je ne sais pas combien on gagne, ce n'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est d'apporter la parole. Et il y a eu un assistant en tant que serviteur de Dieu. Frère Branham avait $200, quelque chose comme ça, par semaine. Si je me suis trompé, corrigez-moi les frères. Il avait quelques $200, quelque chose. Non, ce n'est pas à nous les dîmes. Nous payons les dîmes à nous. Ah oui. Des enfants ont donné quoi 15 marques, quelque chose comme ça. C'est ça, hein? 15 marques allemands. Hein? Non, c'est 15 marques, j'ai 15 marques. Frère Emmanuel. Hein? Frère quoi?
Mark. Les enfants. Des enfants qui ont dit ça. Et Frère Blanc a dit Frère Franck a dit, il a fait pleurer. Frère, vous savez que si nous n'avons pas d'oreilles pour écouter les hommes que Dieu a établis, pour écouter la parole de Dieu, mais comme Balaam, c'est un animal qui l'a sauvé. Qui comprend? Balaam, Dieu avait un ange là avec son épée, nu. Et il tapait l'ânesse. Va, il dit, mais et l'ânesse dit, mais écoute, Balaam, il est toujours transporté. Mais pourquoi tu me frappes ainsi? Regarde. Et regarde, il voit là où il devait passer là. Un âne avec une épée nue. Et l'ange lui dit, Balaam, l'ânesse t'a sauvé. Nous voulons que les ânesses nous parlent. Mais il vaut mieux écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous écoutons les messages 3 fois par jour, nous lisons la parole de Dieu, nous lisons les brochures. Cela doit nous suffire. Mais nous ne bornons pas à les écouter. En nous trompant nous-mêmes des faux raisonnements. Mettons en pratique la parole de Dieu. Alors Dieu nous bénira. Et nous serons prêts pour être enlevés. Alors, à vous, lis-moi les Malachie 3. Les trompeurs n'iront pas au ciel. Je termine par là, je fais le résumé et puis je vous laisse. Un homme. Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Arrête-toi là. Explique-nous cette question. Un homme trompe-t-il Dieu? Ouais. Cela veut dire, est-ce qu'un homme est capable de tromper Dieu? Est-ce que vous comprenez? Et ça, dans tous les domaines, il y a des frères. Non, pas des frères, mais des gens qui se disent frères. Ils ont des copines. Ah oui. Mais dans ce que tu fais là, Dieu te voit. Amen. Tu peux tromper Dieu. Ce n'est pas la dîme seulement. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Non. Est-ce qu'une femme peut tromper Dieu? Non. Hein? Frère, tu sais que mon mari est mort, il n'y a plus de mari. Non, mais tu restes dans la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu es une vierge, une jeune vierge, comment on appelle une jeune veuve, tu t'es marié. C'est pas que la Bible dit. Tu t'es marié. Mais va rester là, on a des copains. Ma soeur, réveille-toi. La jeune soeur. Ouais. Si vous allez dans une assemblée, il y a quelque part, il est prêché, et il a une frère qui vient voir, mon frère, mon mari est mort, et maintenant, je suis avec quelqu'un. Il dit, mais comment, toi, tu viens ici? Elle dit oui, mais tu n'es pas encore converti. Ton mari, là, vous êtes mariés, non? Maintenant, elle vient, jolie femme, et elle a un problème, donc elle est avec quelqu'un encore qui n'est pas converti. Mais nous souillons l'église. Nous souillons l'église du Seigneur. Nous souillons l'église du Seigneur. La mentalité, c'est l'esprit de pensée, les habitudes de pensée. Mais le comportement, ce sont les actions qu'on voit. La mentalité se traduit par des comportements. C'est de l'abandon du cœur que la joue parle. Si tu es mauvais dans ton cœur, tu vas faire de mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez ça? Qui comprend? Tu as le message de la fin des temps. Dieu nous a envoyé un prophète illuminé en 1933. Et puis tu peux avoir une copine, tu peux avoir un copain, mais tu perds ton temps. Va sur Internet et reste dans l'église, comment on appelle ça?
En ligne. Ce serait bien pour toi. Parce que ici, tu perds ton temps. Et ici sont les gens qui ont été rachetés. Et qui ont du prix devant Dieu. Et il prend soin d'eux. Parce que le prix qu'il a payé, c'est son propre sang. C'est pas le sang. C'est quoi on va dire? S'il écrit l'église tu es qui? L'église appartient au Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle soit enlevée, Dieu prendra soin de son assemblée. On parle là, je suis trop spirituel. Et vous autres là, je vous regarde là, ceux là sont foutus. Non! On doit s'exhorter les uns les autres. Frères, sœurs, si je peux te parler, te parle. Si je ne veux pas te parler, j'ai pris pour toi. On est d'accord, non? Pas d'arrogance. Le langage doit être converti. Il y en a qui envoient un message. Oui, vous faites ça. C'est quoi, il y a l'arrogance? Non, quoi? Je ne réponds pas à ces questions. J'ai autre chose à faire. Je me prépare, je prie pour les frères et les sœurs. Maintenant, si tu veux insulter, tu es libre. Hein? C'est pas aujourd'hui on nous insulte. Hein? Frère Franck a dit une chose. Il dit, si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, allez vous asseoir au fond de la salle quelque part. Mais si vous êtes ici, là, ils vont vous insulter. Hein? Mais acceptez. Par contre, on a fait pire à votre Seigneur. Il dit, si vous haïssez ceux qui m'ont haï, si ils m'ont méprisé, ceux qui m'ont méprisé, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Amen. Car votre Père Céleste est bon pour les ingrats et les méchants. Aujourd'hui, vous allez recevoir quelqu'un chez vous. Vous allez loger, l'héberger, tout. Demain, vous allez. Fous-moi la paix. Est-ce que c'est à cause de toi que je vis? Je ne veux pas rester toujours, comment dirais-je, à essuyer les pieds d'un prétendu bienfaiteur. Et puis ça soit, tu prêches quoi? Soyons reconnaissants. Amen. Car le Seigneur est proche. Est-ce que la Bible dit? Ah oui. Que Dieu soit loué. Amen. Un homme trompe deux, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Si vous trompez Dieu dans les relations intimes, trompez Dieu de n'importe quoi, Dieu vous voit. Dieu nous voit. Ah oui. Comme je suis loin, je suis venu à l'étranger, il y a longtemps. Non, il n'y a pas de raisonnement. Il faut mettre en partie la parole de Dieu et ne pas se borner à l'écouter par des faux raisonnements. Quand tu t'es marié, la seule femme qui est appréciée, c'est ta femme. Un point, un trait. Il a bien compris cela. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois dehors. Si une femme est nue, tu la couvres. Tu vas la couvrir derrière. On la regarde, hein, non. Tu prends un pas, tu vas la couvrir. Ah oui. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Amen. Et qui nous fortifie. Amen. Que nous soyons vraiment des gens qui ont été rachetés à un grand prix. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, et puis je reviens au terme. Alors, Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est-à-dire, le dimanche, combien, quelle heure? 11h37 minutes. Quelle date? Le 18 mai 2025. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant. L'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a jamais eu de fin, de commencement ni de fin. Ouais, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Amen. Allons-y. Qui t'a créé, ô Jacob? Ça veut dire que le voleur, Jacob, c'est le voleur supplanteur. Ce matin, s'il y a un supplanteur, un voleur, qui sache que Dieu l'a créé, mais Dieu va le... Allons-y. Celui qui t'a formé
ô Israël. Alléluia. S'il y a un Jacob, ce matin devient Israël. Alléluia. Parce que Dieu va le former. Il va le transformer. Alors, il a le pouvoir de transformation. Il va enlever tout ce qui ne lui plaît pas. Et il va avoir des marques. Parce que quand Israël a rencontré Dieu, il a lutté toute la nuit, sa démarche a changé. Son nom a changé. Sa vie a été sauvée. Et Dieu ne sauve pas aujourd'hui des peuples. Il sauve pour toujours. Alléluia. Ne crains rien. Répète ça pour nous. Ne crains rien. Encore. Ne crains rien. Encore. Ne crains rien. Qui est d'accord? Mon frère, ma soeur, ne crains rien à craindre. Rien. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun rien ne peut rien faire. Par contre, Dieu doit donner la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra le nuire. À cette puissance. Prends-la. Allons-y. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Moi, je suis heureux. Moi, je suis à lui. Un pauvre type. Alléluia. Je suis à lui, sorcier, tu es vaincu. Je suis à lui. Alléluia, continue. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà les attributs. Il demande ça. Quand il a fini de parler, tout le monde s'était. Si quelqu'un ne sait pas que l'Éternel, ton Dieu, c'est le Saint d'Israël, ton Sauveur. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Allons-y. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alors quel est ce prix? Le sang de Jésus. Il t'a racheté au prix de son sang. Dites-moi, mon frère qui est à côté là, toi, donne le micro. Qui t'a racheté? Lève-toi. J'ai été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le prix il a payé? C'est son sang coulé à la croix pour moi. Alors, qui est d'accord avec lui? Personne d'autre n'a t'a sauvé. Personne. Non, personne ne peut dire, si tu ne suis pas, viens suivre maintenant. On ne doit suivre que le Seigneur. Amen. Qui a bien compris? Lui et lui seul. Lui et lui seul. Nous sommes tous des frères. On doit s'embrasser. On doit respecter chacun selon ses attributs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a dit, prie à mes yeux. Amen. Amen. Il a, toi et moi, il a payé un grand prix pour nous avoir. Il n'a rien dit. On l'a frappé. On l'a dévêtu. Il était nu. Ah oui. Quelqu'un m'a demandé, et pourquoi quand on voit le jour, on fait un petit torchon. Il dit, mais ça, c'est rien du tout. Alors, je lui ai posé la question. Toi, tu es une femme. Hein? Mais on n'a qu'à mettre un petit torchon à terrain. Et puis, est-ce que tu es vêtu? Je ne parle pas bien. Hein? N'attendez pas un orateur. Non, non. Regardez un peu. Une belle femme, quelque chose à faire. Et puis, on allait tout, elle n'a pas plus de soutien, rien. Et puis, on met un petit torchon à ses reins. Là. Est-ce qu'elle est vêtue? Non. Elle est nue.
Hein, pourquoi on dit il est nu et puis on ne voit pas? Non, mais tu exagères. Exagère. Il est nu, le Seigneur, on lui a levé tout, il est nu. Toi, si on te voit en slip chez toi, on va dire que ça ne va plus chez toi. Mais tu as un petit slip, tu es nu. Tu es nu. Et alors, j'ai retenu quelque chose, quelqu'un a prêché il n'y a pas longtemps. Il dit, mais les sœurs, les femmes là, elles exposent leur corps. Qui avait entendu ça? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on a cherché maintenant? Ton corps là, ça doit être caché, pourquoi on cherche? Mais tu es là, on te voit comme... Non, on ne cherche plus. C'est l'aide de la dépravation aujourd'hui. Mais toi, sors de là. Amen. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe, à l'aide au temps de Sodome et Gomorrhe. Vous allez voir, tu vois quelqu'un, ses cheveux sont tressés, et puis c'est un vieux, il passe, avec un anneau au droit. Vous perdez autant. Et puis il court comme ça. Ils sont aveuglés. Mais toi, tu n'es pas aveuglé. Tu as les yeux ouverts. Et les femmes, elles portent presque rien. Elles sont nues. Et puis les garçons, une barbe avec des cheveux tressés. C'est la dépravation. La dépravation. Que Dieu nous aide. Qu'on soit des chrétiens. Le corps purifié, la conscience purifiée, tous nos corps purifiés. Que nos actions, nos réactions, tout ça soit pur. Au nom tout-puissant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais lorsqu'on est encore pécheur, Christ est mort pour nous. Amen. Loin de Dieu. Le Fils de Dieu, il est mort pour toi et pour moi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Il a payé le prix là. Non frère, ce n'est pas un homme, un prédicateur, un pasteur, quoi que ce soit, c'est Jésus. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous écouter les uns et les autres, de rester dans l'amour divin, nous aimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le jugement appartient à un seul. Celui qui nous a sauvés, c'est lui qui le juge. Amen. Amen. Et la Bible dit que si nous disons que nous demeurons en lui, nous devons marcher comme lui, il a marché. Alléluia. Amen. Alors, tu as du prix à mes yeux. On s'arrête là. Tu as du prix à mes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Qui a du prix aux yeux, Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aucun démon ne peut t'atteindre. Aucun. Amen. Par contre, tu as du prix dans ta paix cher. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Amen. Et puis, ne suivez pas les opportunistes. Qui ne prêchent pas esprit de parti. Suivez-moi. Et puis on les suit. Bon, il faut les suivre si tu veux. Mais moi, il reste ici. Il reste avec celui qui m'a racheté. Amen. Il reste avec celui qui... Il reste avec mon sauveur. Celui qui m'a racheté. Alléluia. Alors... Bien-aimé, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Ramenez ça, on va terminer. Ramenez Malachie 3. Qui a compris l'interrogation? Qui a bien compris la question? Est-ce que non, toi tu vas chez toi, chérie, il reste ici, et tu n'en vas, tu as un deuxième. J'ai croisé un parent, il dit qu'il voyage. Et puis il le croit très civil, il est chez une seconde femme. Il dit, il faut te taire. Hein? J'ai vécu ça. Il dit, le vieux, il est ici. Il a dit qu'il allait au village à Côte-du-Sous. Mais ça, c'est un païen. Comment toi, chrétien, tu peux avoir ça?
Mais est-ce qu'on peut tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes aussi? Allons-y. Car vous me trompez, allons-y. Et le frère Franck a dit la dernière fois que les trompeurs n'iront pas au ciel. Les trompeurs n'iront pas, c'est pas le plan. Allons-y. Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Il y en a qui disent que les dîmes, les offrandes, on ne doit plus payer. Mais ils aiment que les assistent. Mais avec quoi? Non, les dîmes, ça c'est pour le passé, on ne paye plus. Bon, mais toi tu viens que... Avec quoi tu t'assisté? Hein, Jacques? Il vient voir Jacques. Hein, donc, mais tu vas lui donner quoi? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Bon, le frère Emmanuel vous a parlé de les dîmes. On en a parlé plusieurs fois ici. Il est revenu là-dessus. Ça se calcule sur le brut. Il y en a qui disent, bon, mais il gagne peut-être 100 000 francs et je paye les impôts. Tant, il a fini. Il est à 10 000 francs, donc il paye 1 000 francs. Tu es un trompeur. Tu trompes Dieu. Ah oui. Tu as 100 000 francs, tu payes combien? 10 000. Ah ouais. Maintenant, si tu as pris de l'engagement, ça c'est ton problème. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Ah oui. Les offrandes, c'est libérant. Ce que tu peux donner, tu donnes. Il ne faut pas dire, bon, je paye 10. Non, non. C'est pour ton bien. C'est pas ça qui te sauve. Hein? Non. Tu es déjà sauvé par grâce. Mais la grâce doit se manifester par ton comportement. Quelqu'un qui est sauvé, il doit payer sa dîme, ses offrandes. Alors ceux-là qui ont quitté l'église, ils ont aussi quitté, ils sont partis avec leur dîme, leurs offrandes. Mais l'église vit quand même. Qui comprend? L'église est encore là. Et si Dieu permet, elle sera encore bâtie sans ta dîme et les offrandes. Et tu seras dans la grande confusion. Par contre, tu n'es pas indispensable. Moi, je ne suis pas indispensable. Hein? Non. Si tu n'es pas venu ce matin, les frères sont là. On dit Amen. Mais nous devons être ensemble dans l'assemblée pour nous préparer pour Jésus-Christ. Les trompeurs n'ont pas de place au ciel. Alors, donnez-moi le message, l'endroit où dit ceux qui croyaient, qui parlaient ensemble, dans cette marche là. Hein? Verset combien? 16. Verset 16. Voilà. Alors, non. Pendant que les autres sont les trompeurs, on va donner l'argent, Isaac va manger. Non. Je ne vis pas par la grâce de Dieu, par ton argent. Ici, c'est serviteur de Dieu, je suis assisté comme il doit. Mais on ne fait pas le compte des dîmes, non. Et là, on doit faire le compte, non. Moi, quand je viens ici, je suis dans la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que je vais dire qui va être correct? C'est ça mon problème, moi. Amen. Si j'ai fini le travail. Celui que je l'ai dit, lui aussi, il rend compte à Dieu, pas à moi. Chacun va rendre compte à qui? À Dieu. Et voilà, pendant que les autres disent, bon, nous on ne peut pas le dire, encore on paye, ils sont en train de manger, donc voilà ceux qui craignent l'Éternel. Allons-y. Malachie 3, verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Amen. Amen. On ne peut pas tromper Dieu. Hein? Il craint l'Éternel. Par contre, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché sous toutes ses formes. Amen. Tu ne peux pas dire crainte l'Éternel. C'est quoi? On va citer maintenant, on va réciter des apôtres. Le credo des apôtres. Moi, je ne suis pas dans le credo des apôtres.
Va citer notre Père. Tu vois, mais quand tu fais ce que tu dis là, fais-le puis tais-toi. Hein? Alors quand tu crains l'Éternel, il s'est parlé entre eux, et l'Éternel fut attentif. Bien aimé, si tu crains l'Éternel, il est attentif à tes cris. En ce moment même. Et il écoute tes plaintes, écoute tes problèmes, écoute tes difficultés. Et s'il écoute, il va prendre soin de toi. Parce qu'il est tout puissant. Allons-y. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Continue. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Vous ne dites pas Amen. Oui, chaque attribut du Seigneur a un sens bien précis. Ceux qui craignent l'Éternel, ils seront à moi, dit l'Éternel. Des armées, a dit celui, le Tout-Puissant, dont la puissance est invincible. Amen. Ça veut dire que, ici, là, vu que toi, tu es en combat perpétuel avec contre le diable, tu l'as déjà vaincu. Amen. Par contre, lui, il va vaincre pour toi. C'est l'idée des armées. Les anges, l'Éternel t'entoure. Il va te protéger. Amen. Il va vaincre tous tes ennemis. Amen. Tout envoyé contre toi n'aura aucun effet. Amen. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vient à ton secours. N'éprouve pas des regards inquiets. Il t'entoure de ma droite triomphante. Amen. Et ceux qui te font la guerre, tu les chercheras, tu les trouveras, parce qu'ils périront. Amen. L'Éternel des armées, il combat pour nous. Amen. Chaque fois que l'Éternel donne un attribut, en dessous, il y a ce qu'il fait pour toi et pour moi. Amen. Si c'est l'Éternel qui pourvoira, Yahvé Jireh, alors si tu as un problème d'argent, un problème de travail, un problème d'examen, concours, non, il est là pour te donner le concours. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. On dit Amen. La compassion, c'est une expression cordiale du Seigneur. Il ne prend pas à notre souffrance. J'aurai compassion d'eux. Quand un chrétien tout, Dieu s'ouvre avec lui. Pourquoi? Parce que tu crains son nom. Alléluia. Amen. Comme un homme accompagne son fils qui le sait. Qui le sait ici? Il va avoir compassion de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Assois-toi, mon frère. Amen. Je vais résumer. La première chose que nous avons dit ici, nous avons exhorté les frères et les sœurs à sortir de la paresse. La paresse. S'ils sont influencés par un esprit de paresse, ils doivent demander qu'on prie pour eux. On a vu Proverbe 6, 16. La fourmi, elle n'a pas de main, elle n'a pas d'inspecteur, mais elle travaille. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont là. Frère, il y en a qui disent, prépare ton concours, non? Les parents ne vont pas bien à l'école. Mais toi, tu peux aller à l'école, mets-toi à l'école. Mets-toi à l'école. Et puis il dort. Quand il pleut, on leur a donné une fonction quelque part. Ils sont quelque part, frère, je ne veux pas travailler quand il pleut. Ah. Alors tu vas demander ton poste. Que Dieu nous enlève l'esprit de paresse. Amen. Que Dieu nous enlève l'esprit de paresse. Amen. Maintenant, bien aimés, restons dans notre assemblée. Amen. Et c'est ici. Ne suivons pas ceux qui prennent l'évangile par esprit de dispute. Si il m'avait, l'église tombe. Non, tu te trompes, mon frère. L'église n'est pas ta propriété. Le propriétaire, c'est le fondateur, c'est le créateur, c'est lui seul, il est Jésus. Tu peux partir, mais l'église reste à sa place. Et elle va s'accroître. Ceux qui sont sauvés viendront à l'église pour la préparation. Et puis, il y en a qui sont assis là, mais ils ne peuvent pas les dire les offrandes.
Frère, moi je ne donne pas manger. Non, tu ne payes pas. Plus tu veux garder ton argent, plus tu auras des problèmes. Paie ta dîme d'offrande. Dieu va te bénir. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il soit exalté, magnifié, glorifié. Amen. On va te dire debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.